Résultat de choix que tu n'as jamais vraiment fait. C'est le résultat des croyances que tu as intégrées de façon inconsciente depuis l'enfance. Aujourd'hui, je fais changement. C'est café avec Karine en pyjama, ma tasse de café. Puis l'épisode d'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment pour te parler des croyances que tu as intégrées depuis l'enfance de façon totalement inconsciente. Donc, sans t'en rendre compte, tes parents, ta famille, tes amis, tes enseignants, la société t'ont fait intégrer des croyances sans que tu t'en rendes réellement compte. Et c'est ça qui dirige ta vie aujourd'hui, de façon totalement inconsciente, bien sûr. Donc, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Je t'invite à t'installer confortablement, comme moi, en pyjama léopard, avec ma tasse de café. Et on va discuter de ça aujourd'hui, OK? Il y a une chose qui a changé ma vie, je te dirais, dans les dernières années, ça a été vraiment de prendre conscience des croyances que j'avais intégrées. Parce que, je vais te donner un exemple concret dès le départ. Si, par exemple, pendant l'enfance, tes parents disaient « Oh, l'argent, c'est dur à gagner. Faut travailler fort dans la vie pour réussir. L'argent, ça pousse pas dans les arbres. » C'est ce que tu as intégré. Toi, tu as intégré que l'argent, c'est dur à gagner, qu'il faut travailler très, très fort pour mériter son argent et que l'argent est vraiment pas facile à avoir dans sa vie. OK? Puis toi, ayant intégré ça, ben tes choix de vie ont été influencés par ça. Parce que tu as choisi un emploi, tu as choisi un corps de métier qui peut-être était pas ta première option, mais comme tu t'es fait dire tout le temps que l'argent c'est dur à gagner, il faut travailler fort, ben tu t'es dit je vais choisir un corps de métier où je suis sûre d'avoir un certain salaire annuel qui va me permettre de bien vivre. Donc, peut-être que tu as mis de côté des passions pour, par exemple, pour l'art, pour le théâtre, pour l'écriture ou pour un démarrage d'entreprise. Tu as mis ça de côté parce que ces croyances-là, elles sont imprégnées en toi. C'est la même chose, par exemple, si une enseignante au primaire, où est-ce que tu es en train de dessiner, elle là, t'a dit « il est super beau ton dessin », puis t'as dit « Ah oui, madame, mais moi, dans la vie, c'est ce que j'aimerais faire. J'aimerais ça être dessinatrice, puis faire des dessins pour des bandes dessinées. » Puis là, elle aurait dit quelque chose du genre « Oh, ça, c'est pas facile, il y en a pas beaucoup qui réussissent là-dedans. » Juste une phrase comme ça, d'une personne en qui tu as confiance et que tu estimes quand tu es enfant, peut avoir resté imprégné en toi et par la suite, tu as totalement mis ce rêve-là de côté parce qu'un adulte t'a reflété ses propres croyances et ses propres craintes. Ça va jusque-là. Peut-être que tu disais, Karine, tu pousses pas mal à matin, hein? C'est rough à matin avec mon café. Mais c'est la réalité. On a, dès l'enfance, un cerveau qui est en formation. Et les adultes, les gens autour de nous, qui sont des personnes d'influence, on les estime. Et on prend ce qu'ils disent un peu pour du cash. Et c'est normal parce qu'on est un enfant. Et ces gens-là ne se rendent pas compte qu'ils t'imposent leurs propres limitations, leurs propres craintes et croyances. Donc, ça va jusque-là. Puis moi, ça a été un de mes éléments, je me souviens, dès l'enfance, l'adolescence, où est-ce que je regardais, par exemple, les gens, les acteurs, les actrices à la télévision, les comédiens, les comédiennes, puis moi, je faisais du théâtre au secondaire. Et dans ma tête, je me voyais être comédienne, je me voyais être sur scène, je me voyais faire ça. Mais à force d'entendre des commentaires du genre « Ah, les artistes sont pauvres, ils ont de la misère à vivre, beaucoup d'appelés, peu d'élus », à force d'entendre ça, sur le plan familial, à un moment donné, j'ai fait comme
ben, dans le fond, c'est un rêve qui pourra jamais aboutir, tu sais. Donc, j'ai comme totalement mis ça de côté. Et aujourd'hui, je peux pas dire que je le regrette dans le sens où j'apprécie ma vie, où j'en suis aujourd'hui, mais n'empêche que je me demande qu'est-ce qui serait arrivé si je m'étais réellement écoutée puis que j'avais pas cru à ces croyances-là, tu sais. Qu'est-ce qui serait arrivé? Donc, je suis en train de reproduire un peu ce que j'allais rechercher sur la scène. Par exemple, là, je suis en train de finir de la mise en page de mon premier livre que j'ai écrit en 2020, qui n'a pas été édité. Et là, il se fait éditer en 2026. Donc, je suis en train de terminer la mise en page. Je veux faire des conférences à la suite de ce livre-là. Donc, je vais rechercher le feeling de la scène et de transmission et de connexion avec le public grâce à ça. Mais comment je réussis à y arriver, c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais eu des croyances qui m'avaient été transmises, que j'ai travaillé pour éliminer ces croyances-là avec différentes techniques. Donc, l'outil de la communication quantique, du dialogue quantique, avec aussi l'EFT, Emotional Freedom Technique, avec l'écriture, avec la visualisation. Il fait qu'il y a plein de choses que je fais pour travailler ces croyances-là, tu comprends? Mais c'est un travail qui est exigeant. C'est un commitment, c'est vraiment un engagement envers moi-même parce que j'ai envie de réaliser mes rêves. Mais c'est la même chose pour toi. Tu sais, prends un moment de réflexion, puis pense à c'est quoi les croyances que tu portes actuellement. Puis là, tu sais, je t'ai parlé de l'argent, je t'ai parlé des rêves plus au niveau artistique, l'avenir, mais ça peut être totalement d'autres choses, là. Ça peut être des croyances par rapport, par exemple, aux enfants, à la famille. Tu sais, ça se peut que ta mère, elle t'a élevé seule, elle a trouvé ça difficile, puis qu'elle t'a dit « Hey, tu sais, élève jamais un enfant seul, c'est beaucoup trop difficile, ça va être difficile à y arriver, moi j'ai tellement rushé, vraiment, tu sais, comme, fais pas ça, tu sais, oui, je t'aime, mais fais pas ça, parce que j'ai trouvé ça tellement difficile. » Fait que là, elle est en train de tout te renvoyer ses peurs, ses craintes, ses croyances. Fait que peut-être que toi, t'as le rêve, actuellement, t'es rendu, je sais pas, moi, à 40, 45 ans, tu te dis, j'ai pas d'enfant, puis j'aimerais ça avoir un enfant, mais ma mère m'a tellement dit qu'avoir un enfant toute seule, c'est pas désagréable, mais c'est une tâche incommensurable, que là, dans tes croyances, ben, c'est tellement ancré que finalement, tu te dis, ah, tu sais, j'aurais pas d'enfant. Mais tu pourrais quand même faire le choix d'avoir un enfant seul, d'aller vers l'adoption, aller vers la procréation assistée, peu importe. Puis tu pourrais réaliser ce rêve-là d'avoir une enfant seule, puis peut-être que finalement, tu trouveras pas ça si intense que ça comparativement à ce que ta mère te dit. Mais tu t'es tellement fait imprégner ça que dans ton cerveau, c'est extrêmement fort. Fait que tu vas peut-être passer à côté d'une expérience extraordinaire dans ta vie parce que ta mère t'a, de façon inconsciente, vraiment, vraiment imprégné cette croyance-là. Fait que j'aimerais ça que tu réfléchisses aujourd'hui, dans ta vie actuelle, c'est quoi les choses que tu as envie de faire et que tu ne fais pas? C'est quoi les rêves ou les idées folles que tu as envie de réaliser mais que tu mets pas de l'avant? Est-ce qu'il y a des souhaits que tu portes dans ton cœur mais que finalement tu fais comme ben non, ça n'a juste pas d'allure? Essaye de voir, est-ce qu'il y a des croyances ou un discours que tu as entendu pendant ton enfance, ton adolescence, qui pourrait expliquer le fait que tu n'as pas encore été de l'avant avec ça? Je prends une petite pause, je prends une petite gorgée de café. Réfléchis à ça. Puis ça se peut que ça ne devient pas nécessairement à l'esprit tout de suite. Ça se peut que tu vois pas nécessairement qu'est-ce qui aurait pu arriver,
ou que t'as pas de moment précis dans ta tête où est-ce que t'as entendu des personnes te dire ça. Mais ça se peut quand même que c'est une croyance qui t'a été imposée par quelqu'un d'autre. Ça se peut que tu t'en souviens juste plus, OK? Il y a plusieurs façons puis plusieurs méthodes pour comprendre d'où viennent ces croyances-là, puis repérer tes croyances. Mais ça sera le sujet d'un autre épisode parce que ça serait trop long. Mais il y a des moyens de savoir comme, OK, sont où ces croyances-là? Mais aujourd'hui, comme je te dis, c'est pas l'objectif. Je veux aujourd'hui que tu fasses une espèce d'inventaire rapide, comme à première vue. C'est quoi les discours que les gens autour de moi ont tenus? Puis ça peut être la société aussi. Tu sais, la société en général. Par exemple, tout ce qui est le culte de la minceur. Puis on est encore là-dedans, le culte de la minceur, même s'il y a beaucoup d'influenceuses, entre autres, qui travaillent beaucoup à honorer le corps de la femme dans toute sa diversité. Ça fait encore partie du culte de notre société. Et c'est une croyance et ça a été imprégné dans nos cerveaux en tant que femmes. Si on regarde dans d'autres cultures, avoir des hanches voluptueuses, avoir un gros fessier, être très en chair, c'est comme perçu comme une femme extraordinaire dans l'abondance et la prospérité, la capacité de porter des enfants, et c'est très valorisé. Et nous, dans notre société occidentale nord-américaine, ben, on est obsédés par la minceur. Mais ça, encore là, ça a été imprégné, OK, par la société. Fait que ça, c'est un exemple, entre autres, OK? Fait que ça se peut que tu as des croyances qui ont été influencées par ce que tu as vu dans les médias, ce que t'es présenté dans les revues, sur Internet, sur les réseaux sociaux, à la télévision, sur les panneaux publicitaires, dans le métro, sur le bord de l'autoroute, ou peu importe. Ça se peut que tu as des croyances qui proviennent de là aussi. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je t'amène à voir c'est quoi les croyances que tu as aujourd'hui, de faire un premier inventaire rapide de c'est quoi les croyances que tu as. Puis après ça, prends le temps de regarder comment ça influence ta vie aujourd'hui. Comment ces croyances-là ont un impact direct sur ta réalité. Parce que comment je te dirais ça? Je veux que ça sorte comme il faut. Je vais prendre une autre gorgée de café. Ça se peut que tout ce que tu as vu s'incarne dans ta réalité aujourd'hui. Que les choix que tu as faits ont été faits un peu de façon automatique, sans être réellement consciente que c'était mené par des croyances. On vit beaucoup notre vie sur le pilote automatique. On fait très peu de choix conscients. La majorité de nos choix sont inconscients. Je sais pas c'est quoi le pourcentage, là. J'ai pas fait mes recherches, mais je le sais, je l'ai déjà entendu. C'est énorme, OK? Chaque journée, tu fais des choix qui sont inconscients. Puis ça va très, très loin, tu sais. Là, je te parlais de croyances qui t'apportent à faire des choix inconscients, mais tu sais, par exemple, ton café, là. Si ça fait des années que tu prends ton café avec 2 laits et un sucre, OK? Puis que par automatisme, tous les matins, 2 laits, un sucre, ton café, tu te poses pas de questions, ça a toujours été de même. Mais pose-toi donc la question, c'est-tu vraiment de même que tu l'aimes ton café maintenant? Peut-être qu'il y a 5 ans, c'était comme ça que tu l'aimais, mais là, t'es tellement dans un choix automatique. Essaye donc pour une fois de le prendre noir ou de le prendre 2 laits, pas de sucre, ou 1 lait, un sucre. Puis prends le temps en conscience de faire comme est-ce que c'est bon? Est-ce que j'aime ça comme ça? Ou je préférais ma première version que je fais depuis des années? C'est à ce point-là
C'est à ce point-là, quand on se pose pas de questions sur nos choix, mais nos goûts aussi évoluent. Ça, c'est l'exemple classique que je donne tout le temps, le café. Parce que c'est tellement un automatisme. Le matin, on se lève, on fait le café, clac, clac, notre routine. OK, sucre, lait, papa, brasse, bois mon café, OK, tout va bien. Je te dis pas que tu trouves ton café dégueulasse en ce moment, là. Mais c'est juste pour... Est-ce que c'est vraiment un choix conscient de le prendre, ton café, avec lait et sucre, ou c'est vraiment un automatisme? Honnêtement, là, je te parle très personnellement. Des matins, je prends mon café avec du lait et des fois, dans l'après-midi, je le prends noir. Pourquoi? Parce que c'est de même que j'ai le goût de le prendre cet après-midi-là. C'est aussi fou que ça. Cet automatisme-là de faire des choix sans être vraiment en conscience. Même chose, j'ai envie de dire, pour ton habillement. OK? Si ça fait, je sais pas, 10 ans, 15 ans que tu as à peu près le même style, que tu portes à peu près toujours les mêmes vêtements, mais pas nécessairement les mêmes depuis 15 ans, mais tu comprends, si tu as l'habitude de porter une camisole avec une petite blouse ou un pantalon beige avec un top noir, ou que, tu sais, tu comprends, tu as tout le temps le même style de vêtements, est-ce que ça correspond encore à qui tu es aujourd'hui? Est-ce que ces choix-là sont encore conscients? Est-ce que tu y vas sur le pilote automatique quand tu vois que tes vêtements commencent à être un peu usés, tu t'en vas au magasin, oui, ça, clac, clac, c'est parce que c'est ça que je prends d'habitude, t'essayes, ça fait, t'en retournes chez vous, puis tu t'es pas posé la question, c'est-tu encore de même que j'aime m'habiller? C'est ce style-là, correspond-tu à la personne que je suis? Est-ce que j'ai envie d'être un petit peu plus funky? Est-ce que j'ai envie d'être un petit peu plus dark, mystérieuse dans mes habillements? Puis j'ai envie d'intégrer, je sais pas, plus de noir, plus de cuir, je sais pas. Mais est-ce que ton habillement puis le style vestimentaire que tu as aujourd'hui correspond encore à la personne que tu es et j'ose dire à la personne que tu souhaites devenir? La femme que tu souhaites devenir, est-ce qu'elle s'habille encore comme ça? La femme que tu souhaites devenir, est-ce qu'elle s'habille encore, je sais pas, de façon rétro? Est-ce qu'elle s'habille encore de façon très madame? Est-ce qu'elle s'habille encore de façon rockers comme qu'elle s'habillait à l'adolescence? La femme que tu as envie de devenir, est-ce qu'elle adhère encore à ça? À quel point ces choix-là sont inconscients? Puis des fois, on fait ces choix-là par sécurité. Tu sais, là, j'ai parti des croyances, je suis rendue au choix, mais il y a quand même une suite logique dans mes affaires. C'est des choix inconscients. Ça va jusque-là. Pose-toi la question. Est-ce que le style que j'ai aujourd'hui représente la femme que je suis devenue et la femme que j'ai envie d'être? On est des êtres qui devraient, en principe, être en constante évolution. Parce que quand on reste dans un état de stagnation, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on devient insatisfaite de notre vie. On devient insatisfaite parce que on a évolué, mais on n'a pas changé les choix qu'on fait. Fait qu'on on développe la frustration. Dans mon parcours, il y a eu beaucoup de changements. Beaucoup de changements et d'évolutions. Puis, ça peut être bizarre, mais juste sur le plan capillaire, OK? J'ai tellement changé souvent de coupe de cheveux et de couleur de cheveux. Tu sais, si tu me connais ces réseaux depuis que j'ai commencé en 2020, j'ai eu une phase où j'étais plutôt blonde. Après ça, j'ai foncé, puis j'ai décidé de laisser mes cheveux naturels. J'ai mes cheveux naturels maintenant depuis 3 ans. Mais avant ça, avant que je sois très active sur les réseaux sociaux comme personnalité
en fait un métier. J'ai passé par la gamme de toutes les couleurs et toutes les coupes. Pourquoi? Parce que j'étais en constante évolution dans qui j'étais, dans la femme que je voulais devenir. Et oui, il y a une partie de moi qui se cherchait aussi dans cette évolution-là. Et même dans le style, mon style vestimentaire a évolué aussi avec le temps. Parce qu'en tant que personne, j'ai évolué, puis j'évolue et je change très rapidement parce que je fais beaucoup de travail sur moi. Donc, j'ai beaucoup de prise de conscience et ce qui amène beaucoup de changements aussi dans la perception de la femme que j'ai envie de devenir. Mais ça va jusque-là. Donc, aujourd'hui, ce que j'ai envie que tu retiennes, c'est qu'il y a énormément de choix que tu fais dans ta vie actuellement qui ne sont pas dans la conscience, comme par exemple la personne avec qui tu es aujourd'hui. Est-ce que tu l'as choisi consciemment, cette personne-là, à chaque jour? Ou est-ce que tu es avec cette personne-là par habitude? Parce que c'est rassurant. Parce que tu te dis, ça fait tellement longtemps que je suis avec elle, si je suis plus avec elle, ma vie va être quoi? Ça va faire 25 ans cette année, en 2026, que je suis avec mon conjoint. Et je peux dire que je l'ai choisi à chaque jour de ces 25 ans-là. Ça a toujours été un choix conscient d'être avec mon conjoint. Toujours. Pas de pilote automatique. Moi, la personne avec qui je vis ma vie, je veux être avec la meilleure personne pour moi, qui suit aussi mon évolution, et je veux aimer cette personne-là. À chaque jour, depuis 25 ans, ça a été un choix conscient. Puis même qu'on le fait quelques fois par année, on se regarde, on s'assoit, puis OK, on est ensemble. Est-ce qu'on est encore bien ensemble? Est-ce qu'il y a des choses qui ont à changer? Comment qu'on se voit? Comment on veut évoluer? On se fait ces points-là. C'est important. Vivre sa vie sur le pilote automatique amène beaucoup d'insatisfaction et de frustration. Donc, c'est pour ça que faire des choix le plus possible en conscience va être important. Autant pour le travail que tu as actuellement, est-ce que c'est un choix conscient d'être là ou tu es sur le pilote automatique? Je m'excuse, mon ventre gronde, j'ai pas encore déjeuné. Donc, ton travail ou ton métier, est-ce que c'est un choix conscient encore? Où tu te dis, ben là, je fais ça parce que je suis obligée. Ben là, avec tout le temps que j'ai fait, je vais arriver à la retraite bientôt. Tu sais, je suis pas pour changer mon fonds de pension, nanana. Est-ce que c'est... Il faut que ce soit conscient, OK? Je te dis pas que... Mettons que t'es insatisfaite, OK, de ton travail, mais que tu décides de rester là quand même, il faut que ce soit un choix conscient. C'est-à-dire, OK, je le sais que c'est pas mon travail idéal, c'est pas mon travail de rêve. Par contre, j'ai des bonnes conditions, un bon fonds de pension. Il y a des choses qui sont quand même positives. Il me reste quelques années à faire, donc je vais faire le choix conscient de rester là et je vais me valoriser ailleurs, je vais me trouver d'autres choses pour me réaliser en tant que personne. Mais je vais faire ce choix-là en conscience, OK? C'est que je le sais, voici ce qui se passe et je décide de rester là quand même. Ça, c'est une chose. Mais d'être là sur le pilote automatique et de chialer tout le temps, je suis pas bien, Moses de job, maudit boss, nanana, j'haïs ça, j'aime pas ce que je fais, puis d'être tout le temps là-dedans, c'est comme si c'est pas un choix conscient d'être là. Fait que t'es tout le temps en train d'être dans le négatif, t'es tout le temps dans l'insatisfaction, t'es en train de tout le temps rabâcher les oreilles avec tout le monde, t'es tout le temps dans la posture de victime. C'est un choix qui est un peu inconscient. Tandis, tu vois la différence entre le choix conscient de « OK, j'assume, je suis pas nécessairement à mon mieux là, mais il me reste quelques années à faire, je choisis de les faire en conscience, puis je vais me trouver d'autres moyens pour me valoriser, puis d'un côté, je trouve que ça vaut quand même la peine de rester là, fait qu'en conscience, je vais rester là, c'est pas l'idéal, mais je le fais en conscience. » Puis, l'autre qui est comme en train de tout le temps de se mettre en mode victime, puis Moses de job sale, c'est tellement pas le fun, le boss, mes collègues, la tâche, blablabla. OK?
Fait que tu vois la différence d'énergie, de vibe dans les deux situations, complètement différent entre le choix conscient assumé et l'espèce de pilote automatique qui nous fait chialer à outrance puis qui crée énormément d'insatisfaction. Donc, c'est les réflexions que j'avais envie de t'amener aujourd'hui en pyjama avec mon café. Alors, je te souhaite de très belles réflexions sur tes choix conscients, inconscients, tes croyances. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao!